Bonjour à tous, alors à la traversée, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur et Madame Franzen qui habitent Henri-Chapelle, qui sont les parents de deux grands enfants de 13 et 16 ans, mais aussi ils sont les parents de cette pochette. Alors c'est un guide familial sur Bruxelles. Monsieur et Madame Franzen, est-ce que je peux vous demander de l'ouvrir et de décrire ce qu'il y a dedans? Oui, avec plaisir, oui. Alors, dans notre pochette, il y a tout d'abord l'Escapa Book de Bruxelles, 3 Escapa Map, un Escapa Quiz et un petit bloc et une boîte de crayons. Alors, l'Escapa Book, Oui, Escapa Book, qu'est-ce que c'est? c'est d'abord un livre destiné aux familles et plus particulièrement aux enfants et adolescents. Nous avons au départ quelques pages concernant des informations générales, et dans ce cas-ci sur Bruxelles. Et puis nous arrivons dans la partie Que voir. Alors, Que voir, c'est un ensemble d'informations. On a chaque fois des petites bulles avec des numéros et ça se réfère à des itinéraires. Les numéros se trouvent sur la carte. Voilà. D'accord. Sur la carte. Ici, le premier part de la gare centrale. Ouais. Ça, c'était aussi un élément que vous voulez mettre en évidence. Ouais. C'est de faire en sorte qu'un maximum d'itinéraires partent de gare, Ouais. puisqu'il y a un point de départ facile pour tout qui veut qui arrive en train. Le premier itinéraire pour Bruxelles, c'est un itinéraire autour du quartier royal. Combien de kilomètres? Entre 3 et 4 km. D'accord. Donc, c'était une volonté de notre part de ne pas faire trop long. Ouais. Et je pense que c'est les itinéraires qui se font en 3-4 heures, Ah 2-3-4 ouais. heures en fonction du rythme. Mais on ne voulait pas que ce soit trop long. D'accord. Le deuxième itinéraire vient à la suite du premier. Ouais. Donc ça, c'est aussi un avantage. Donc Ouais. si on est vraiment courageux, qu'on est en forme, on peut faire les deux dans la foulée. Ouais, ouais. Donc ça, c'était aussi une volonté de notre part, d'avoir quand même un lien entre les itinéraires. Et Même si on a- distance, 3-4 km? Toujours, ouais. toujours. Donc D'accord. ça, c'était Super. toujours. Et donc celui-ci est plutôt autour de la... De la Grande la Place. Grande Place. Si vous dites un tour de 3-4 km pour 3-4 heures, c'est qu'on s'arrête souvent. Oui, voilà. C'est vrai. Pour Oui. découvrir des Voilà. choses. Ici, par exemple, sur le deuxième, on a 21 numéros. Ouais. Donc on s'arrête plus ou moins 21 fois au minimum pour voir quelque chose. Des monuments, Des monuments, des maisons. des Mais- maisons. mais pas que. Pas que. Pas que. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, mais aussi la capitale de la bande dessinée. Ah oui, oui. Et donc, dans notre itinéraire 2 et notre itinéraire 3, on a intégré beaucoup de fresques Ah oui, murales. extra. Oui, 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 oui. Que vous décrivez, alors que vous présentez. Oui. Voilà. Dans l'escapa book. Voilà. Ok. Oui, voilà. Donc, il y a des petites bandes de couleurs pour dire dans quel itinéraire on est. Ah oui, oui. Donc, Laurent disait, le deuxième est autour de la Grande Grande Place. Le troisième est dans le quartier des Marolles et le quartier du Sablon. Ouais. Et le quatrième, alors, l'itinéraire vert, c'est le quartier européen. D'accord, très bien. Oui, Voilà. donc le fil conducteur est quand même aussi sur les 3 premiers itinéraires les fresques. Hein. Donc, Oui, tout à fait. et on a chaque fois aussi expliqué l'histoire de chacune des fresques, Ouais. l'explication des héros des fresques qui sont ça. Et alors aussi un petit jeu, les fresques ne sont pas toujours facilement visibles. Grâce à l'Escapa Book, il faut la retrouver et on donne parfois certains petits indices pour la retrouver. Ah oui. Donc c'est aussi un petit jeu, Petit jeu, de oui. pouvoir rapidement retrouver la fresque qui n'est pas toujours visible. Donc voilà. Qui peut être soit face à nous et qui Soit part dans le dos, sur et- le côté, D'accord. exactement. Ouais. À quoi sert cette petite boîte, dites-moi? Ah, voilà. Ça, c'est l'Escapa Quiz. Donc, Oui. dans l'Escapa Quiz, en fait, notre idée, c'était de faire un guide ludique, mais aussi un petit peu pédagogique. Ouais, Donc, ouais. c'est un peu notre esprit Génial. en tant que parents d'adolescents. Et alors, on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu que les familles pourraient faire une fois qu'ils sont rentrés, enfin, qu'ils ont fini la visite. de Même les Bruxelles. adultes. Même Mais les- voilà, oui, ah oui, 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 c'est oui, un oui. jeu Ça à se veut faire. familial, complètement. C'est un jeu à faire en famille. Donc alors on a des petites cartes avec des petites questions. Ici par exemple on demande la bande dessinée appartient à quel art? Ah. Le 6e, le 7e, le 9e ou le D'accord. 10e art. D'accord. Et alors soit que les enfants n'ont pas besoin des propositions et ils savent la réponse. Ouais. Et alors c'est à ça que sert notre petit bloc-notes et nos Ouais. petits crayons. Et soit Ça, qu'ils ça doivent répond. attendre les propositions. Et alors ils ont D'accord. des jolies petites cartes de couleurs pour D'accord. dire
quelle D'accord, est la la réponse. solution. Ok. Voilà, Super. tout à fait. Et on va aussi retrouver des questions et des jeux au sein de l'Escapabook, D'accord. avec les réponses qui seront en fin d'Escapabook. Donc on a le jeu spécifique ici, mais tout au long du parcours, on va retrouver toute une série de questions et de petits jeux dans l'Escapabook sur les différents points d'intérêt, avec des réponses. Donc ça permet aussi de créer une certaine dynamique au niveau du parcours de l'Escapabook. Est-ce qu'il y a des conseils sur l'ORECA ou pas du tout, comme dans un guide du routard par exemple, ou bien vous avez accès sur le pédagogique, le ludique? Alors non, on a voulu rester vraiment sur le pédagogique et le ludique. Ouais. On ne conseille pas de restaurant ni de logement, mais par contre on a une rubrique qui s'appelle Que goûter. Ah oui. Et là on parle des spécialités culinaires. Ah oui, très bien. Ok. Extra. Alors, pourquoi Bruxelles? Ça, Coup de c'est- cœur. Coup de Voilà, cœur, Bruxelles. voilà. Et pourquoi Bruxelles? Je complète ma question. Pourquoi Bruxelles après Gand? Parce que vous avez fait la même chose sur Gand. Pourquoi avoir commencé par Gand? On peut revenir un peu en arrière, il y a 2 ans. Ouais. Oui, ben, un peu par hasard, parce que bon, tout ça se fait un peu au coup de cœur. Et on est allé. Oui, on est allé. Non, notre ville coup de cœur. Hein. Notre coup de cœur, et on est allé, au moment où on allait commencer notre activité, on était allé à Gand et on s'est dit, bon, on va faire cette ville-là qui méritait d'être connue. Et puis on s'est dit, on a cherché une autre ville belge. Ouais. Suite au confinement, Ouais. on ne voulait plus faire à l'étranger, on voulait une deuxième ville belge. Bruxelles, c'était Ça, inévitable. ça pose, Combien de temps prend la réalisation d'une telle pochette? Alors, il faut savoir que moi je le fais à mi-temps, donc j'ai une autre activité à côté. Oui. Donc bon, je n'y consacre pas toutes mes journées, je consacre 2 jours par semaine. Et donc il faut un certain temps. Ouais. Ici, pour celle de Bruxelles, j'ai mis 9 mois. 9 9 mois. mois. Très bien. Et après Bruxelles, sans vouloir être trop indiscret, une ville se profile. Oui, on a des pistes. On a Londres qui est déjà prêt, Wow. Ouais. mais qu'on a postposé vu le contexte actuel. Et on a d'autres pistes. On aimerait bien faire Paris. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, et je pense que ce sera la prochaine destination. Ouais. Et puis après, je pense qu'on repartira sur Londres par la suite. D'accord. Et puis, pourquoi pas Jour-Liège. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait Ouais. plaisir de lancer Liège, pour faire aussi découvrir Liège, peut-être aussi aux Français, aux Suisses, à toutes les personnes qui parlent en fait français, puisque notre produit est international. Bien sûr. Donc, Et si je me trompe, dans une ville qu'on connaît bien, Verviers, on n'a pas la cité, il y a des fresques béliers. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, C'est vrai. pourquoi pas? Est-ce qu'on Pourquoi peut pas? imaginer un petit. Pourquoi pas? Et on a eu déjà des demandes aussi d'autres villes de la région Ouais. qui ont marqué un intérêt par rapport à notre produit. Et donc, pourquoi pas? Et c'est vrai que Verviers, ce serait peut-être une très bonne idée pour faire un petit escapade sur Verviers. Pourquoi pas? On la vendra avec plaisir. Merci, on n'en doute pas. Est-ce que vos enfants vous aident? Évidemment, ils vont avec vous dans les rues, je suppose, vous les emmenez avec vous et ils vous testent peut-être. Enfin, vous testez la pochette avec eux, vous posez des questions sur eux. Alors oui, en fait au départ, on a créé le produit parce qu'on n'avait pas trouvé sur le marché ce qui nous plaisait pour les emmener dans les villes. Et donc on a tout de suite testé notre concept avec eux. Donc nos enfants sont assez directs, enfin, comme tous les enfants par rapport à leurs parents. Je crois que c'est partout pareil. Donc on leur a demandé, moi j'avais rédigé le texte et tout de suite, nos enfants ont dit c'est bon, c'est pas bon, c'est trop long, c'est pas clair. Et donc une fois que moi j'ai tout rédigé, on part en famille et alors on teste. Et vraiment, je tiens compte de toutes leurs remarques. Donc ils savent que tout ce qu'ils me disent, et en général ils voient très juste. Quand j'ai un point d'hésitation, en général on met le doigt dessus et on corrige. Et donc pareil pour les itinéraires, ils testent avec et puis on repart à nous 2, à 4, enfin c'est une vraie histoire de famille. Magnifique. Est-ce que vous avez constaté que ces pochettes étaient achetées seulement par des familles? Étonnamment, non. Ouais. En fait, on se rend compte de plus en plus, les personnes qui achètent la pochette, ce sont en fait soit des familles, c'est vrai, mais aussi parfois des groupes d'amis qui veulent découvrir ensemble une destination, ou même Des personnes seules qui n'ont pas envie de préparer un voyage et qui ici ont tout sous la main pour pouvoir visiter rapidement une ville.
On a vraiment un peu de tout, des grands-parents aussi qui vont avec leurs petits-enfants. Donc on a vraiment de tout. Donc le public est vraiment relativement large. Pourquoi? Je pense parce que les textes sont courts, c'est facile, c'est simple, ce n'est pas encombrant. Voilà. Ça convient à tout le monde. Voilà, ça convient à tout le monde. Petite précision, la pochette sur Bruxelles sera en vente à la traversée BD et à la traversée tout court, dans le rayon tourisme, à la traversée BD parce qu'elle aborde des fresques BD. Par contre, toutes les autres pochettes sont en vente exclusivement à la traversée tout court. Je terminerai en précisant que vous êtes aussi les auteurs de 3 autres pochettes sur 3 villes espagnoles. Pour le risque de me tromper, Cordoue, Séville, Grenade. Non, Barcelone. Barcelone, parfait. Un coup de cœur pour l'Espagne? Oui. Oui, on a... Ben, c'est vrai qu'au départ, on aimait bien l'idée d'avoir une destination ensoleillée. Donc, on se dit que les familles aiment partir au soleil. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont en Espagne. Donc voilà. Mais il y a un nombre infini de destinations qu'on peut faire. C'est ça qui est la beauté du projet. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, voilà. Donc là, vous avez inventé un concept. Moi, je vous félicite. C'est le genre d'article qu'on aime vendre à la traversée, un article pédagogique, culturel, ludique, écologique, familial. Donc bravo à vous. On précise le prix, c'est 35 € la pochette. Exactement. Et est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Mais non, on vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. De nous faire confiance et de cette collaboration avec vous, on est enchantés. Et voilà, donc c'est le début d'une longue histoire. Super. Voilà. Je vous la souhaite longue en effet. Merci. Merci à vous. Oui. Merci à vous pour votre attention. À bientôt.